Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors moi ce matin j'étais dans la paperasse. Je devais payer des cotisations à l'URSSAF. Bon là je suis sur mon ordi, c'est pour ça que je regarde pas trop la caméra, c'est pas très poli. Et en gros j'ai appris que je devais payer par chèque. Or pour moi le papier, les chèques, tout ça, ça devrait même pas exister. Internet, tout ça c'est fait pour ça. Du coup j'avais envie de payer par virement, quoi, faire un virement directement sur le site. Et évidemment, le site ne marchait pas. Du coup, j'ai tweeté à l'URSSAF et tout. Finalement, il y a quelqu'un de très sympa, un compte qui s'appelle Portail des auto-entrepreneurs, il me semble, sur Twitter. Merci à toi si tu regardes cette vidéo, qui m'a dit qu'il fallait changer de navigateur. Bref, aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet qui peut sembler un petit peu large, comment obtenir ce que l'on veut. Avant d'en parler, je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On s'en parle dans quelques secondes. Alors dis-moi si je dis une bêtise, mais je crois que c'est le sujet le plus large que j'ai traité sur ma chaîne. Obtenir ce que l'on veut. Alors quand on est freelance, indépendant comme moi, c'est une question qu'on peut parfois se demander. Comment est-ce que j'obtiens le fait que mon client accepte mon tarif? Comment ce client accepterait de travailler avec moi? Comment faire pour convaincre telle personne de parler de moi à telle autre personne? Enfin bref, il y a plein de cas. Et encore là, je te parle simplement de ma vie d'indépendant. Cette question s'applique à évidemment beaucoup d'autres cas. Pour tout avouer, j'ai trouvé ce sujet de vidéo de manière assez drôle. J'ai trouvé ça dans la barre de recherche sur YouTube. Je sais plus exactement comment est-ce que je suis tombé dessus, mais j'ai vu que les gens cherchaient obtenir ce que l'on veut. Du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant pour un sujet de vidéo. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans cette phrase, il y a pas mal de trucs sous-entendus. Obtenir ce que l'on veut, ça veut dire qu'il y a un obstacle pour obtenir ce que tu veux. Logique. Quand les gens tapent ça, ça veut dire qu'ils ont envie d'outrepasser certains obstacles. Souvent, cet obstacle, c'est une personne. Tu as envie d'obtenir des choses de cette personne sans que forcément elle en ait envie. Enfin, voilà, tu vois un peu ce que je veux dire. Parce que justement, ça va parfois contre son intérêt. Du coup, on a souvent tendance à se dire, pour obtenir ce que je veux, je dois passer par des moyens détournés, je dois être un peu malin, je dois un peu manipuler. Enfin, tu sais, moi, j'imagine forcément que quand les personnes tapent ça sur YouTube ou autre, ils vont chercher des techniques de manipulation, de PNL ou ce que tu veux pour arriver à leur fin, pour manipuler la personne en face et qu'elle accepte enfin de nous donner ce dont on a envie. Bref, ça c'est peut-être un peu dans ma tête, mais c'est à ça que cette phrase me fait penser. Je peux pas m'empêcher de me dire que les gens ils cherchent des techniques derrière. Mais je vais te dire un truc. D'après mon expérience, la technique c'est tout sauf la solution. Souvent on se dit je peux avoir ce que je veux sans que la personne en face soit forcément 100% d'accord. Je vais utiliser des procédés psychologiques pour lui faire accepter ça, sans qu'elle s'en rende compte. Enfin, tu vois un petit peu l'état d'esprit. Moi, je suis à 100% contre toute forme de manipulation de mes clients ou autres. Il y a un truc qui est beaucoup plus magique, que j'ai découvert au fur et à mesure, c'est que pour obtenir ce que tu veux, tu dois donner ce que la personne en face veut. Ça peut paraître extrêmement bizarre, mais cette phrase résume absolument tout. Pour obtenir ce que tu veux, tu dois donner à la personne en face de toi ce qu'elle veut. Ça peut passer de prime abord pour de la manipulation, mais c'est pas du tout le cas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, avant de penser à toi et à ce que tu veux, il faut que tu saches en face l'obstacle en fait. Souvent les obstacles sont les personnes en face de nous. Après quand ce sont des conditions extérieures contre lesquelles tu peux rien, là pour le coup tu vas pas chercher à obtenir ce que tu veux. Là je traite vraiment du cas où une personne en face de toi est un obstacle ou en tout cas est un moyen pour parvenir à tes fins. Et du coup, si tu es dans cette situation, il faut que tu sortes de toi-même, en gros, façon de parler, il faut que tu sortes vraiment de cet état d'esprit de je veux, je veux, je veux. La plupart des choses que j'ai obtenues, personnellement, c'était en comprenant ce que la personne en face voulait. Tu sais, je te dis souvent qu'il faut que tu donnes avant de chercher à recevoir. Là, ça s'applique aussi. Avant de chercher à obtenir quoi que ce soit, il faut que tu donnes. Moi, il m'est arrivé très régulièrement d'aider des gens et ensuite d'obtenir des choses que j'aurais voulu. Alors attention, fais gaffe à ça, je veux pas que tu manipules qui que ce soit. L'idée, c'est d'avoir cette conscience, presque naïve en fait, que il faut que tu donnes avant de chercher à recevoir. Après, évidemment, il y a des malins qui vont donner pour ensuite parvenir à leur fin. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut que tu changes d'état d'esprit. Et non pas que tu utilises cette
technique qui n'est pas une technique d'ailleurs de donner pour recevoir. Mais il faut vraiment que tu fonctionnes à l'envers. Plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. C'est aussi simple que ça. Alors je sais que c'est facile à dire, mais la plupart des choses vraiment, enfin je te le répète, la plupart des choses que j'ai obtenues, c'était grâce à ça. Parce que j'aide de manière spontanée beaucoup de personnes, voilà, des amis qui montent leur start-up, d'autres amis blogueurs, etc. J'utilise mes compétences et je les aide parce que ça me fait plaisir de les aider. Et il s'avère que derrière, ils peuvent m'aider en plus à obtenir des choses que j'aurais voulu avoir, que j'aurais pas pu avoir sans leur aide. Alors évidemment, tu peux avoir conscience du fait que aider les autres peut te permettre en retour d'être aidé, c'est la base. Mais il faut pas que tu fasses ça essentiellement pour ça, parce que tu n'y arriveras pas. Il faut être patient aussi. Le truc, c'est que si tu aides une personne uniquement pour qu'elle t'aide, tu vas être déçu, parce qu'il y a de nombreuses fois où tu aides sans retour. Donc il faut que tu sois prêt à donner sans retour, de manière désintéressée en gros. C'est vraiment un changement total de mentalité, et c'est un truc qui est pas très courant. Moi je me rends compte, quand tu es entrepreneur, tu es vraiment seul, dans le sens où tu te rends compte que les gens ne sont pas prêts à t'aider. Et du coup, forcément, si tu arrives vers eux des fois et que tu les aides, tu vas te rendre compte d'un changement de mentalité de leur part aussi. Du coup, tu peux en profiter évidemment, mais il faut pas que ce soit vraiment juste pour en profiter. Moi, ça me fait plaisir d'aider les gens parce que voilà, j'ai les compétences pour, et évidemment dans la limite de mon temps, voilà. Mais j'aime bien ça parce que je me rends compte que on est de plus en plus individualiste, on est tous dans notre coin et tout. Chacun pense qu'il faut penser juste à soi, à sa gueule pour y arriver, il faut marcher sur les autres et tout. Et j'y crois absolument pas. Le fait de donner sans chercher forcément un retour, c'est un petit peu un acte de rébellion si j'ose dire. Des fois je m'amuse à tellement chercher à aider que la personne en face est presque gênée, elle comprend pas quoi. Le nombre de fois on me dit mais pourquoi tu fais ça? Je sais pas, j'ai envie, et en plus si ça se trouve, peut-être que tu pourras m'aider, mais je fais même pas que ça pour ça, quoi. On a tendance à dire que les réseaux sociaux, c'est un endroit où tout le monde pense à soi, Instagram, c'est le royaume du selfie, voilà, le royaume du narcissisme et tout. Et du coup, j'ai envie de participer, en fait, simplement au fait que, non, quoi. Enfin, on peut montrer qu'on peut aider grâce aux réseaux sociaux, comme je le fais sur ma chaîne. On peut aider les gens de manière désintéressée. Et voilà, et moi c'est comme ça que je suis heureux, c'est peut-être bête à dire, mais c'est comme ça que je me sens le mieux, quand je me rends compte que je peux aider d'autres personnes. Alors après évidemment, il faut gagner sa vie, etc. Mais voilà, moi j'ai ce luxe aujourd'hui de pouvoir avoir du temps pour moi et parfois le mettre à profit d'autres personnes. Donc ce que je suis en train de te dire un peu dans cette vidéo, c'est que si tu cherches à obtenir ce que tu veux par des moyens un peu, voilà, c'est pas une bonne idée. Il faut vraiment changer d'état d'esprit. Parce que tout le monde pense comme ça, en fait. Le truc, c'est qu'il y a absolument tout le monde qui se dit « Ah ouais, je vais la lui mettre à l'envers et tout. » Enfin, de manière pas forcément aussi consciente que ça, mais tout le monde se dit « Ouais, faut un peu la jouer solo, faut la jouer un peu chacun pour sa gueule. » Et je pense que c'est le pire truc. Et vu que tout le monde fait ça, en plus, ça marche pas, quoi. Parce que les gens le voient maintenant. Il y a un radar à bullshit, comme j'aime l'appeler, qui est assez élevé aujourd'hui. Les gens se rendent compte quand tu les utilises. Donc au-delà de l'aspect moral, ça marche pas quoi. Si la morale, tu t'en fous un peu à ce niveau-là, ça ne marche pas du tout. De toute façon, d'essayer d'utiliser les gens. Moralement, donner sans retour, c'est plutôt cool. Et en plus, ça peut être efficace. En tout cas, l'avantage est double. Je trouve que c'est une meilleure approche et en plus, elle marche mieux. Donc voilà, pourquoi ne pas changer son état d'esprit par rapport à ça. Donc si tu continues à taper comment obtenir ce que l'on veut ou technique de manipulation, je ne sais quoi, c'est pas forcément une bonne idée. Il y a Fabien Olicard, c'est un mec qui a une chaîne YouTube énorme, je mettrai le lien en description, qui donne justement parfois des techniques de PNL et tout. C'est assez intéressant. Mais bon, c'est plus pour le jeu, quoi. Je pense pas que sur le long terme, toutes ces petites techniques et l'aspect psychologique, machin, te mènent quelque part. Je me rends compte aujourd'hui que les entrepreneurs, en fait, sont ceux qui donnent le plus. Et au début, je me rendais pas compte. Je me disais, ouais, mais là, les entrepreneurs, c'est des mecs qui arrachent tout, qui obéissent pas aux règles, qui font vraiment... le symbole de l'individualiste, quoi. Je me disais que c'était comme ça qu'on marchait. Pas du tout. Je vois énormément d'entrepreneurs super généreux qui donnent de leur temps et tout. Et voilà, donc si tu souhaites devenir indépendant ou en tout cas obtenir ce que tu veux de manière générale dans d'autres branches, essaye de penser différemment et je peux te dire que si ce sont les résultats qui t'intéressent uniquement, tu peux en avoir comme ça. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire sur le sujet. C'est peut-être un sujet un peu large. Tu me diras ce que t'en penses en commentaire. Je t'invite à télécharger en cliquant juste ici sur le i ma formation gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu obtiendras aussi en bonus une fiche méthode pour décrocher des clients par mail. Je vais vérifier un petit peu ma paperasse pour voir s'il manque rien et je te dis à demain 18 h. À plus.